Coucou la communauté, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Quand vous tombez toujours sur une vidéo spécifique, que ce soit guidance ou des messages particuliers, ou peu importe le sujet de la vidéo, peu importe à quel moment, c'est toujours intemporel au moment où vous regardez de la vidéo, c'est peut-être que cette vidéo a quelque chose à vous apporter. Donc faites-vous confiance et bien évidemment que peut-être que toutes les vidéos qui sont publiées sur la chaîne, toutes les vidéos, tous les sujets ne vont peut-être pas forcément vous parler au même moment, où il y a des sujets ou bien des guidances qui vont plus vous parler que d'autres, bien évidemment. Donc écoutez toujours bien votre intuition qui est votre boussole intérieure. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. J'ai tourné déjà des vidéos ce week-end. Là, je tourne une vidéo, on est lundi, début de semaine, donc je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis ma foi, je tourne des vidéos parce que je ne me force pas du tout, c'est ce que j'aime faire. En fait, je me rends compte de plus en plus que j'aime canaliser. Je suis dans mon élément quand je canalise, quand je me laisse porter par ma médiumnité. En fait, je sens que ça fait partie d'une de mes missions de vie, c'est de canaliser et de transmettre des messages de par mon intuition, mon canal médiumnique, de par mon inspiration, et notamment beaucoup avec les cartes, parce que les cartes, c'est un support d'art divinatoire et de guidance qui me parle et qui résonne énormément et qui vraiment me colle à la peau et qui correspond bien à mon essence et à mon âme et à ma personnalité. Donc depuis que j'ai découvert les cartes, eh bien voilà quoi. Ça ne s'arrête jamais quoi. Vraiment c'est un plaisir. Pour moi c'est naturel. C'est comme d'apprendre à parler ou de marcher ou de manger. Pour moi canaliser des messages, tirer les cartes, c'est devenu... ça me colle à la peau, c'est devenu une seconde nature pour moi en fait. Et j'ai cette envie et j'ai ce besoin de canaliser, de transmettre des messages. Je sens que c'est un besoin, c'est un appel de l'âme. Et c'est une envie, et c'est ma passion, et c'est plus qu'une passion, c'est une de mes missions de vie, une de mes missions d'âme. Et voilà, je suis aussi c'est aussi mon rôle un petit peu, ce pourquoi je suis sur Terre, en toute humilité, mais bien sûr, mais c'est important que je le reconnaisse. Que une de mes missions de vie, c'est de canaliser des messages, de transmettre des énergies, des messages, que je suis Julie, je suis canal, clairsentiente, je suis médium, canal médium, et que je suis aussi guérisseuse dans l'âme, et c'est avec plaisir que je le transmets, je le ressens, j'ai un besoin, j'ai besoin que ça sorte, et j'ai besoin de le transmettre, parce que c'est ce qui est présent dans mon âme, voilà. Et c'est de cette manière-là que je peux vous guider, vous aider. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Merci de m'avoir écouté sur cette petite info qui est importante pour moi et pour la chaîne. Et merci d'être là. Alors, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour la communauté, pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message. Alors, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Je sens ce besoin de... En fait, au niveau de ma clairsentience, j'ai été poussée, enfin, j'ai reçu une grande envie, une impulsion d'exprimer quelque chose que j'ai sur le cœur, que j'avais sur le cœur, qui était là, qui était présent dans mon cœur et dans mon âme, qui a besoin de sortir. Ça peut être des choses qu'on a toujours aimées, quelque chose qu'on n'assume pas, quelque chose qu'on a sur le cœur. Ça peut être une passion, un projet, quelque chose qu'on sent que ça résonne avec notre personnalité, ou ça peut être une déclaration d'amour vis-à-vis d'une personne, ou d'un projet, ou d'un lieu de vie, ou quelque chose qui nous appelle, et on a besoin, c'est limite, on a besoin de le crier sur les toits, et on sent que c'est fort, ça a besoin de sortir en fait, c'est limite, c'est viscéral en fait, c'est vraiment viscéral, si ça vous parle. Moi, ça me parle, ça pourra peut-être parler à d'autres personnes. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message, ça parle tout seul. Donc, quels sont les messages à recevoir ici et maintenant? En fait, je sens ça, il y a quelque chose qui a...
il y a quelque chose au niveau du cœur ou au niveau du plexus, il y a une énergie, une communication, il y a quelque chose qui a besoin de sortir de nous en fait, qui a besoin d'être exprimé, verbalisé. Je sens que c'est une passion, quelque chose qu'on aime faire, quelque chose une énergie, quelque chose qui résonne, qui vibre au plus profond de nous, qui nous appelle, et ça a toujours été peut-être quelque chose qu'on a gardé à l'intérieur, ou qu'on n'a jamais trop osé manifester, on n'a jamais exprimé avec passion cette chose, et là ça a besoin de sortir avec passion, avec feu, avec engouement, ça a besoin d'être dit, d'être exprimé avec le cœur, avec les tripes, avec l'âme, avec le cœur, ça a besoin de sortir en fait, de la manière qui vous parlera le plus au niveau de l'expression, pour ceux et celles qui se sentent appelés par cette guidance. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Là, c'est avec l'oracle bleu au niveau des cartes. Pour ceux et celles qui s'intéressent aux cartes, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Moi, je vais prendre le temps de me poser. Merci d'être là en tout cas. Merci. Vraiment merci. Alors, la première carte qui est sortie, on a l'indécision. Je vais vous montrer toutes les cartes, je pense que je vais faire comme ça. On a l'indécision. Numéro 32. 32 qui nous ramène au chiffre 5. En numérologie, c'est le chiffre du changement. On a la duplication. Au niveau de ma clairsentience, ce que je ressens au niveau de mon corps, c'est qu'une fois que cette énergie, cette passion aura été divulguée, exprimée et extériorisée à l'extérieur de nous, je ressens comme un feu qui peut s'apaiser en fait. En fait, c'est un feu, c'est une passion à l'intérieur de nous qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être manifestée, qui a besoin d'être créé, d'être matérialisé, d'être concrétisé. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de pratiquer. C'est une passion qu'on a besoin de pratiquer. Ça peut être un projet de vie, un projet de cœur, un projet professionnel, un projet de la construction d'une famille, de vouloir un enfant, ça peut être toutes sortes de choses. J'entends même pour certaines personnes retaper une maison. Je sens qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment ce projet de retaper une maison, de restaurer, de rénover, de retaper une maison, et c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Donc écoutez cette envie. Parce qu'on a la carte du feu qui suit. Le feu sacré, la créativité, l'énergie, la passion, l'énergie vitale. Le feu, c'est l'énergie vitale, hein, et l'énergie vitale, elle est reliée à la passion aussi. Sans âme, il n'y a pas de passion. Sans passion, il n'y a pas d'âme. On a besoin de passion. On a besoin de mettre de la passion dans nos vies. C'est quelque chose, je sens. Nos vies ont besoin d'être épicées, savoureuses, d'être... Oui, on a besoin de remettre du goût, de la saveur, du pétillement dans nos vies, en fait, à l'intérieur de nous, dans notre environnement, dans notre maison, dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos activités. Il y a besoin que ça soit épicé, en fait, remettre du goût et de la saveur, un petit peu comme dans la cuisine, pour apporter quelque chose de nouveau. On a l'arbre de vie, on a la vie, on a vraiment la vitalité, quelque chose de florissant. On a la montagne. J'entends la montagne sacrée. Et juste derrière, en plus, on a le temple. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez voir plus longtemps les cartes. La sérénité, avec l'énergie de la pleine lune, je crois. Et on a les festivités juste en dessous de l'arbre de vie. On a des très belles cartes. Hein. On a vraiment cette énergie de feu, de pétillance. C'est cette énergie de quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir, et c'est l'énergie de la vie. La vie au travers de la passion, de l'enthousiasme. Je parlais de pétillement, on a ces bulles de champagne en fait. On a ces cocktails, ces bulles de champagne, le fait de fêter quelque chose, de célébrer, de trinquer.
j'entends, et c'est une énergie qui revient et que j'avais déjà captée. Je pense même dans d'autres guidances sur d'autres chaînes YouTube, c'est qu'on n'a pas besoin d'occasions spécifiques, que ce soit un anniversaire ou une fête spécifique, on n'a pas besoin d'occasions spécifiques dans nos fêtes, par exemple dans notre quotidien pour célébrer, pour faire la fête. Il n'y a pas besoin d'une occasion spéciale pour faire la fête. Il n'y a pas besoin d'une occasion spéciale pour, je sais pas moi, pour faire une activité spécifique, ou si on a envie de mettre de la couleur, des ballons, comment dire, faire un gâteau. Il n'y a pas besoin d'occasion spécifique pour faire la fête, en fait, et se célébrer soi-même, ou recevoir des gens. C'est ça que je vous expliquais, le feu et la sérénité. En fait, ce qui